Alors, comment expliquer l'exit tax rapidement? Effectivement, si vous souhaitez partir à l'étranger maintenant, vous vous dites j'ai vu les résultats des élections législatives, je souhaite partir à l'étranger, devenir résident fiscal à l'étranger. Il faut savoir que par principe, si vous avez le droit à plus de 50% des droits aux bénéfices dans une société, qu'importe sa valorisation, ou alors si la valorisation de votre patrimoine mobilier, de vos actions, parts sociales est supérieure à 800 000 euros, vous êtes soumis à l'exit tax. Et dans ce cas-là, il va falloir différencier selon les pays où vous souhaitez partir. Parce que vous aurez des pays type Union européenne ou des pays qui sont bien conventionnés avec la France sur les clauses en matière de recouvrement qui vous permettent d'obtenir un sursis automatique d'imposition. Ce qui veut dire que vous calculez que finalement vous n'avez pas à payer l'exit tax et si vous gardez vos titres pendant 2 ou 5 ans, vous ne paierez jamais d'exit tax. Par contre, si vous partez dans un pays mal conventionné, type les Émirats, le Canada, il faudra faire dans les 90 jours avant votre départ une demande spécifique pour obtenir un sursis sur option. Parce que par principe, vous devez payer l'exit tax, donc, qui est par principe de 30% de votre plus-value latente. Donc si vous partez dans un pays type Émirats, exit tax, donc si vous partez dans un pays type Émirats, Canada, vous devrez finalement, dans les 90 jours avant votre départ, désigner un représentant fiscal qui va s'occuper du formalisme et de déposer cette 2074 ETD, qui va permettre le calcul de votre plus-value latente, donc valoriser votre patrimoine mobilier, vos actifs dans les entreprises, déterminer cet exit tax et proposer des garanties pour justement s'engager en cas de cession de vos titres dans le délai de 2 ou 5 ans pour le paiement de l'exit tax. Bon, en général, vous allez garder vos titres, donc il n'y aura pas de paiement, mais vous devrez poser ces garanties et en général, c'est un nantissement des titres de société que vous avez en France. Donc il va falloir justement rentrer en contact avec l'administration fiscale, discuter avec eux. En général, ça se passe vraiment très bien, de manière assez fluide. Et après, vous pourrez partir. En général, on va dire de manière pratico-pratique, ça prend un mois et demi dans ces délais de 3 mois, qui vous permet ensuite de partir tranquillement et de changer de résidence fiscale. Par contre, si vous partez dans un pays bien conventionné ou en Union européenne, dans ce cas-là, vous avez un sursis automatique de paiement, ce qui vous permet de finalement ne pas faire de déclaration avant votre départ, mais seulement l'année suivant votre départ, dans le cadre de votre potentiellement dernière déclaration d'impôt sur le revenu, en tant que résident fiscal, puis non résident, la 2042 NR, si vous avez toujours des revenus de source française. En tout cas, ça simplifie un peu les choses, puisque vos obligations, c'est le même formulaire, mais à déposer que l'année suivante, après départ. Ensuite, par principe, si vos titres, vous les gardez pendant 2 ou 5 ans selon la valorisation de votre patrimoine mobilier, vous aurez le droit à un dégrèvement automatique d'imposition, vous aurez un nouveau formulaire à remplir, mais qui vous permettra finalement de ne jamais payer l'impôt. Voilà, et finalement cet exit tax, pour le moment, on va voir ce qui se passe avec prochainement le nouveau gouvernement, pour le moment finalement d'avoir un dégrèvement après 2 ou 5 ans. Après effectivement, s'il y a des nouvelles lois issues d'un nouveau gouvernement qui vont renforcer le régime exit tax, peut-être que l'exit tax sera un peu plus strict et des délais de conservation seront un peu plus longs comme ce qu'il existait avant. Mais pour le moment, on est juste sur 2 ans ou 5 ans. Donc voilà, on a essayé de résumer rapidement comment marche l'exit tax, qui ça concerne. Mais en général, c'est assez simple. Vous avez juste à prendre contact avec un représentant fiscal, donc ce qui peut être nous, pour faire vos démarches administratives et rentrer en contact avec l'administration fiscale, le service des impôts des non-résidents qui en général est assez bon et vous aide et est très coopératif pour justement ne pas vous piéger et vous puissiez remplir tranquillement vos obligations sans normalement avoir à payer d'impôts. Donc je vous remercie encore et à bientôt.